Allez, bonjour à tous. C'est parti pour l'analyse du Dow Jones. Donc on va reprendre par rapport au chandelier mensuel. Donc ici on est sur un graphique cash en mensuel, tout simplement pour voir un peu la clôture, comment elle s'est passée. Bon bah forcément vous avez toutes mes analyses des unités de temps inférieures qui apparaissent sur le graphique mensuel. N'y prêtez pas forcément attention, prêtez attention au chandelier. La seule chose que vous devez retenir pour l'instant en mensuel, c'est celle-ci, c'est que par rapport au plus bas, pardon, Covid qui est ici, on a fait une impulsion haussière en 5 temps, notez 1, et que pour le reste, eh bien, rien n'est moins sûr. C'est-à-dire qu'ici, on a eu une correction, de type, complexe ou, au final en 3 temps, donc de type ABC. Qui peut très bien finir la correction de la vague 2 orange ou n'être qu'une première phase baissière et bah, la deuxième est en train de prendre forme et devrait nous ramener dans ces zones-ci, donc entre les 26 et les 27 000 dollars. Ça, c'est si la vague 2 principale n'est pas terminée et que donc sa troisième jambe, donc jambe correctrice, baissière, jambe correctrice, haussière et puis jambe correctrice, baissière, eh bien, prend forme. Au niveau Elliott, donc c'est le schéma le plus important. Le second, c'est que bah, si la vague 2 est terminée ici, on a fait une impulsion, une correction, et là on travaille quelque chose. Quelque chose qui pour l'instant ressemble plutôt à du 3 temps. Donc ici, on aurait 3 temps baissiers, 3 temps haussiers. On peut très bien ici avoir 5 temps baissiers pour eh bien, tout simplement descendre sous ce dernier plus bas mensuel et faire ici une structure de type flat qui pourrait donc être la fameuse 2 bleue ici qui est notée, celle-ci étant la vague 1 bleue principale. Dans ce cas-là, nous aurions eu une première séquence hausse et correction pour la vague 3 en orange. Il est tout à fait possible que cette structure de type flat n'ait que une partie de la correction haussière pour le cas précédent où je vous disais que la vague 2 orange n'était pas terminée. On pourrait très bien avoir ici un flat et puis une hausse qui vient retitiller les plus hauts et ensuite on redescendrait. Et donc là, on ne redescendrait pas plus bas, pas beaucoup plus bas que les 28 660 parce qu'on travaillerait vraiment une structure de type complexe, latéralisation à beau range horizontal. Et donc là, bah, il faudra dans ce schéma-là être attentif pardon, et attentiste aussi, il faudra attendre sur ces zones-là des signaux qui permettraient éventuellement, ou des structures de prix qui permettraient éventuellement de euh, nous informer qu'une vente pour aller rechercher le bas de range ici autour des 28 700 est tout à fait possible. Donc ça, ce sont les schémas principaux que l'on retrouve. Au niveau chandelier japonais, je vais zoomer un peu pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Qu'est-ce qu'on a eu ce mois-ci, donc le mois de septembre? Eh bien, on a eu un gros Marubozu baissier, petite mèche en bas, toute petite mèche en haut. Mais ce qui est important, c'est qu'on est venu casser ici les plus bas du mois d'août et les plus bas du mois de juillet. Donc ça, c'était les vacances estivales. Eh bien, on est venu casser ces deux plus bas-ci. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et on verra ce que ça conditionne aussi pour la suite. Alors ici, on repasse rapidement sur le graphique journalier, juste pour vous montrer ici l'impulsion que j'ai noté 1 en bleu ou A, en fonction que l'on soit dans un des scénarios ou l'autre. C'est la première correction de ou B, et là donc je vous ai mis le niveau d'invalidation, et encore, ce qui veut dire c'est que la notation 2 ici n'est pas bien placée, puisque si je vous rappelle que si on a 5 temps baissiers qu'on vient faire un plus bas, eh bien, le 2 pourra être éventuellement déplacé ici, puisqu'on aurait eu 3 temps baissiers, 3 temps haussiers. Donc petit A jaune, petit B jaune, enfin ou orange, et petit C orange. Et donc un 3, 3, 5, c'est un flat qui peut soit se terminer légèrement au-dessus, soit légèrement en dessous, soit
beaucoup en dessous, mais en tous les cas, il ne peut pas dépasser les points bas ici qui ont donné naissance à la première impulsion 1. Sinon, c'est qu'on est dans le cas où la 2 orange ici, eh bien, n'est pas terminée. Donc, ici, je vous ai mis donc en noir l'option 1, c'est-à-dire que bah, on continue un schéma de succession de vague 1, vague 2 pour relancer une hausse en se disant que la vague 2 orange précédente est terminée, que donc on avait fait le plus bas et que cette séquence-ci, eh bien la vague 2 bleue est terminée également et que donc on cherche une nouvelle impulsion pour faire des nouveaux plus hauts et donc partir dans des successions de vague 3 ou la orange qui indique tout simplement qu'ici on a fait 3 temps et que donc on va essayer de rechercher un plus bas par rapport à ce niveau-ci et éventuellement à ce niveau-là et pourquoi pas aussi au niveau d'après. Donc ça, c'est les différentes options et donc ce sont des niveaux importants à surveiller parce qu'au fur et à mesure qu'ils sont cassés, eh bien ça invalide de plus en plus un scénario haussier direct et ça confirme de plus en plus des scénarios hem, correctifs qui vont prendre plus de temps. Moi personnellement, c'est plus là-dessus que j'opte en termes de probabilité. Parce que tout simplement, les structures, vous voyez ici, c'était fort raide. Bah, là, c'est déjà de moins en moins raide. Donc ça veut dire qu'on perd en force, on perd en momentum et donc on est plutôt dans une succession, hem, d'éléments qui, donnent une préférence à la partie correctrice plutôt que la partie reprise d'impulsion haussière, directe. Aussi, ce qu'on peut voir au niveau, journalier, c'est qu'ici dedans, on a un beau triangle. On a très certainement ici une vague 1, une vague 2, donc ici une vague 3, le triangle de vague 4 et puis là, on a une impulsion baissière et ce qu'on peut voir, hop, c'est qu'on est arrivé ici dans une zone, relativement intéressante parce qu'elle correspond plus ou moins à, hem, une double zone en fait, hein. Hop, celle-ci, c'est le retracement, complet de, 78 à 61,8 de toute cette hausse-là. Donc c'est le rectangle vert qui est ici et le rectangle bleu qui est là, eh bien, c'est, tout simplement, le l'amplitude de toute cette baisse-là reportée par rapport à la fin du triangle. Alors pourquoi je l'ai mise? Tout simplement parce que si ceci est le scénario de la vague noire, donc une nouvelle sous-vague 1, eh bien ceci peut être un triangle de vague B et l'extension des 100% peut terminer notre vague 2 noire. Donc il faudra être de nouveau attentif, parce que si, cette structure-là se termine dans cette zone-là et puis on crée une relance, eh bien, ce scénario-là aura toute son importance. Ici, ce qu'on observe, en chandelier japonais, c'est qu'on avait fait un magnifique gap, haussier vendredi et puis on a tout comblé donc, pour moi, ceci est une structure de latéralisation ou de correction qui appelle à, encore un plus bas par rapport à cette mèche-là. Si je regarde le CFD d'ailleurs, on est à 33 525, 33 525. Ah bah non, on est au-dessus de la clôture parce qu'on était remonté à on était remonté ici après clôture, enfin ou dans la nuit, d'ouverture ici. Donc voilà, bon on est en train d'annuler la hausse qu'il y a eu sur les marchés CFD cette nuit. Tout simplement, donc on est à proximité du cours de clôture de vendredi. Passons en horaire à partir donc de la fin ici. Vous voyez qu'on a eu directement un gap d'accélération, donc gap qui reste ouvert et qui appellera à être comblé. Celui-ci a été comblé, celui-ci n'a pas été comblé, hein, puisqu'il s'ouvre là.
et il se termine là. Donc on est venu le tester, mais il n'a pas encore été comblé. Donc ça, c'est une zone importante pour plus tard. Voilà, je vous le mets ici. Et celui-là, hein, donc qui avait eu lieu, donc celui-là a été comblé en ligne droite, quoi. Boum. Juste eu un petit rebond hier soir, enfin hier soir, vendredi en fin de journée. Mais c'est tout. Alors, bon, ceci est un peu particulier. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on peut voir? Ça forme un porte-voix ascendant, donc un biseau d'élargissement entre guillemets. Donc éventuellement, ça peut être une vague A ou une vague 1 en diagonale d'élargissement. Maintenant, j'ai un doute en regardant sur le fait que quand c'est comme ça, chaque vague doit être plus grande que la précédente et celle du milieu ne l'est pas. Donc, niet, oubliez ce que je viens de dire par rapport au biseau d'élargissement. En tout cas, au niveau Elliott, c'est pas valable. Donc, ceci a plus de chances d'être quelque chose de type correctif que. Pour ça, il faudrait descendre sur une unité de temps plus courte. 5, triangle 6, 7, oui, c'est ça. Bon, ça ressemble beaucoup plus à quelque chose de ce type-là. Où vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5 pour une vague A, du triangle pour du A, B, C, D, E. Donc celui-là il n'est pas bien mis, mais pour que vous puissiez mieux le visualiser, normalement il devrait être comme ça. Voilà. Pour une vague B, et puis hop, c'est la vague C. Donc ici, on fait une structure plutôt baissière. Maintenant, bon, faut voir jusqu'où elle va aller, mais si cette structure-là est terminée, on va appeler à faire des nouveaux plus bas, et c'est là où on devra être attentif pour pouvoir essayer de prendre des achats pour donc valider ce scénario de vague de noir et tenter donc des remontées au moins jusqu'à la clôture du gap ici, donc jusqu'aux 34 000. Il y a quand même plus de bon 700 points, 800 points à faire si on fait des nouveaux plus bas et qu'on va pas énormément plus bas que ça. Par contre, faites attention que la baisse pour l'instant quand même prédomine à court terme et que on peut tout à fait aller chercher des structures beaucoup plus profondes euh, et continuer à aller plus bas, hein. Donc il faut toujours rester prudent dans un sens comme dans l'autre, puisque comme vous le voyez, on est plutôt dans des grandes structures d'indécision et que le marché peut très bien partir dans un sens que dans l'autre. On dit ouais, c'est bateau ce qu'il dit. Oui, mais non. Là, clairement, les structures le montrent. Les structures de prix, c'est sûr, le marché peut toujours monter ou peut toujours baisser, c'est lui qui choisit. Maintenant, les structures de prix ici, je vous le dis très clairement, sont des structures de prix très hésitantes sur le long terme, et c'est normal. On est rentré dans une phase de consolidation, de respiration au niveau du marché, et il y a de fortes chances que ça se poursuive. C'est pas pour ça que les mouvements ne peuvent pas être importants. Vous voyez que si on doit aller déjà rechercher ne fût-ce que les 31 500 qui sont là, il y a encore 2000 points à la baisse d'envisageable. D'accord? Personnellement, je ne le vois pas aller aussi vite. Je le vois plutôt essayer de refaire un nouveau plus bas. Essayer de piéger un peu ceux qui vont travailler la vague 2 qui est là et en fait valider le fait que ceci est une 5 temps baissière. Je vais prendre le petit dessin. Le fait que ceci sera une 5 temps baissière, qu'on aura une structure correctrice qui va venir nous manger le triangle ici,
avant de repartir un peu plus à la baisse. Moi, ça, c'est le scénario idéal euh, que j'aimerais voir se mettre en forme. Maintenant, bon, c'est pas pour ça que le marché va le valider, hein. Euh, Comme j'ai envie de le poser en vidéo dans un cours théorique, il est le fait d'avoir raison en trading. On dit souvent que c'est pas bon, le fait de vouloir avoir raison. Je suis désolé, mais si on n'a pas raison en trading, on ne gagne pas nos trades. Des trades gagnants, ce sont des trades qui ont été pris et qui nous ont donné raison. Donc si on n'est pas capable en trading, dans ses analyses, d'avoir raison dans ses analyses et de prendre les trades qui vont avec, eh bien, vous ne pourrez jamais être un trader rentable sur le long terme. Alors, s'obstiner, par contre, à vouloir avoir raison sur une analyse que le marché démontre être invalide, ça, par contre, vous ne pouvez pas. Il faut absolument que vous ayez ou que vous acquériez la compétence psychologique de pouvoir vous remettre en cause. Ça, par contre, c'est très important. Il faut que vous sachiez être capable de dire, OK, le marché, là, a invalidé mon analyse. J'ai eu tort sur ce coup-là. Qu'est-ce que le marché me donne comme élément qui me permet d'établir une nouvelle stratégie dans laquelle j'aurai probablement raison. Et j'insiste sur le mot probablement parce que vous devez toujours travailler dans le sens des probabilités. Le trading, ce n'est que ça. C'est une gestion de votre capital et de votre risque en tenant compte des structures de marché et de la probabilité qu'elles ont de se réaliser. Si vous travaillez comme ça et si vous mettez votre psychologie, votre ego de côté parce qu'une fois ou deux le marché vous a donné tort dans votre analyse, eh bien il faut être capable de voir que vous avez tort et de changer votre fusil d'épaule en fonction des éléments que le marché vous donne pour que vous puissiez avoir raison dans le trade suivant. Et je répète, avoir raison en trading est quelque chose d'indispensable. L'obstination dans le mauvais chemin, c'est ça qui est nuisible pour votre capital et votre psychologie. Donc voilà, donc ça c'est le scénario idéal que j'aimerais voir se mettre en place. Maintenant, je vais travailler ce scénario-là en fonction des probabilités, des structures de prix qui vont se créer ici, et je vais analyser ces structures de prix pour voir si ce scénario-là est viable ou pas. Et une fois que je serai dedans, je le gérerai de cette façon. Si je vois que le marché décroche et s'en va de manière fortement baissière, eh bien, les probabilités diminueront de plus en plus jusqu'à être annulées et invalidées parce qu'on aura cassé ce niveau de prix-là. Dans ces cas-là, il restera toujours une possibilité pour qu'un achat ici puisse repartir et monter comme une balle à la hausse parce qu'on aura fait la vague 1 noire ici. Et comme je vous l'ai dit, de 3 temps, 5 temps baissier. Dans ce cas-là, on aurait une vague 5 en extension ici, ce qui est toujours délicat à accepter. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude que c'est la vague 3 qui est la plus impulsive et la plus grande, mais la 5 peut très bien être plus longue, peut être une structure de type en extension, étendue, alors que la vague 3 ne l'a pas été, à partir du moment où la vague 3 est bien entendu plus grande que la vague 1. Donc c'est toujours possible de casser cette zone-là, de venir faire un plus bas, de valider une structure en flat et que ce 2 noir, entre parenthèses, puisse se déplacer là et d'avoir une grosse remontée qui efface vraiment toute la baisse en forme de V, en forme de V bottom. C'est une possibilité qu'il faut avoir à l'esprit, tout comme eh bien, on peut avoir plus bas ici. La vague 1 peut
la vague 1 correctrice ici que j'anticipe, l'arrêt là, peut très bien se terminer plutôt par là, hein, ou ici. Et puis remonter ici, bloquer dans cette zone-là, faire une épaule, tête, épaule inversée, et ensuite valider sa vague 2 ici et créer cette vague 3 fortement baissière pour le scénario où la vague de orange serait beaucoup plus basse, ou la vague de bleu serait plus basse. Eh bien, c'est tout à fait possible. Le marché dans ce type de structure peut amener énormément de possibilités qu'il faut garder en tête, et ce sont les phases les plus compliquées effectivement à trader. Donc voilà pour l'analyse du Dow Jones. Sur ce, bah, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à bien entendu activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading.